la grande édition du journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre 20h à la une ce soir. Le drame de Kassindi constitue un acte de mépris. La mission gouvernementale déplore ce qui est arrivé. Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, appelle la population du Nord Kivu au calme. Les choses sont prises en main. Des nouveaux jeeps pour des professeurs émérites, 80 jeeps 4x4 ont été symboliquement remis aujourd'hui par le président de la République. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade du Palais du Peuple. C'est là l'une des promesses réalisées par le chef de l'État. Journée des morts, scène de colère, des images de profanation filmées à Kinsuka et à Kintambo, ici à Kinshasa. Des maisons d'habitation ont été construites sur des tombes, des commerces se sont développés sur des cimetières et des puits d'eau ont été creusés. Des reportages complets à suivre tout à l'heure dans cette édition d'information. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore une fois, bienvenue. Aux côtés des images agitées, il existe certains lieux où l'on respecte le repos tranquille des morts, des cimetières aux allures des sites touristiques où règne l'ordre et le silence. Nous irons au chemin du paradis, c'est dans la province du Congo central. Mais pour l'heure, parlons des parents vivants. Parmi eux sont comptés les professeurs émérites. Ils ont été honorés aujourd'hui par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et leur travail récompensé. Symboliquement, 80 jeeps ont été remis. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie et du travail des corps académiques de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, au cours d'une cérémonie solennelle, remis un échantillon de 80 pick-up marque Toyota 4x4 aux professeurs émérites. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du Palais du Peuple en présence des présidents des deux chambres du Parlement, du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et de quelques membres du gouvernement. Symboliquement, le chef de l'État a remis personnellement les clés des véhicules aux professeurs émérites. Prenant la parole au nom du corps professoral, le professeur Malembe Tamandiak a remercié le chef de l'État et saisi de cette opportunité pour poser quelques problèmes des professeurs. Oui, les professeurs émérites, ce sont des vieillards. Le plus jeune d'entre nous a 70 ans et celui qui vous parle a 86 ans. Je voudrais tout simplement réitérer ce que d'autres ont dit, vous remercier très sincèrement d'avoir accepté de rehausser cette cérémonie et de remettre vous-même le premier clé aux professeurs émérites. Les hommes des sciences bénéficiant des véhicules, dont du chef de l'État, ont exprimé leur satisfaction. Sentiment de gratitude, sentiment de remerciement au président de la République pour avoir concrétisé sa promesse, récompenser les mérites de ceux qui ont pu s'investir des années durant pour la formation de la jeunesse et pour le développement de notre pays. Je suis le seul professeur émérite à l'ISP Gombe à avoir eu ce véhicule. C'est une joie immense, immense, immense. Et nous remercions le président de la République pour s'être déplacé et venir nous honorer en ce jour de la fête des parents. Je voudrais saluer ce geste qui est une manière concrète de pouvoir présenter la reconnaissance de la nation pour tous les efforts que nos modestes personnes ont apportés pour le relèvement du niveau de l'enseignement supérieur. Voici 30 ans, tous ceux qui ont suivi Mobutu n'ont jamais fait ce geste. Voici que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo passe ici pour réaliser les promesses qu'il a faites auprès des universités, des étudiants, des professeurs. Et il a daigné commencer par les professeurs émérites. Il a coïncidé cette journée avec la journée des pépés, des mémés et des parents. C'est une chose agréable. Ce geste du chef de l'État aux professeurs émérites est la réponse à la demande des professeurs d'université au chef de l'État lors des échanges qu'ils ont eus lorsqu'ils ont été reçus par le président de la République le 6 septembre 2020 à la Cité de l'Union africaine.
À Kinshasa, on consomme de l'eau puisée dans des cimetières. Nos équipes ont découvert un puits à Kinsuka entre deux tombes. Des commerces se sont développés impunément sur des caveaux dans des cimetières pourtant fermés. Les plus chanceux ont difficilement retrouvé les restes des êtres chers. Quand les vivants dérangent la quiétude des morts, c'est un reportage de Simon Kankolongo, Lukombo, Natacha Mombanda et Eugénie Dadachabani. C'est un jour férié. Il est dédié aux morts les avant-midi et aux parents les après-midi. Très tôt matin, les proches des personnes décédées accourent dans les différents cimetières déposer les gerbes des fleurs pour rendre hommage à leurs proches disparus et aux autres pour nettoyer les tombes. L'engouement suscité par ces événements suscite des bousculades aux arrêts des bus et des embouteillages sur les chaussées qui conduisent vers les cimetières. Sur ces différents cimetières, ce sont des pleurs, des prières et des lamentations pour ceux qui n'ont pas retrouvé les dernières demeures de leurs proches. C'est le spectacle qu'a offert ce matin les cimetières de la Gombe et de Kitambo. Selon la population, ces cimetières sont officiellement fermés, mais les enterrements se font dans la clandestinité. On nous disait que c'est rempli, mais on voit qu'il y a toujours des gens qui viennent enterrer. À Kinsuka, où les populations ont cassé les tombes pour ériger leurs maisons, ces occupants des cimetières ont fait même un puits d'eau entre deux tombes, des tombes qui sont profanées. Des images beaucoup plus tranquilles maintenant. Je vous emmène à 20 km de Kinshasa, au Congo central, vers Mitendi. C'est au chemin du paradis. Tout est rangé pour que le lieu respecte les repos des morts et se rappeler des souvenirs. Regardez ces images. Lieu du repos éternel, ce 1er août, des familles sont venues se remémorer des souvenirs de ceux qui ont quitté la terre. On se croirait à un lieu touristique. Nous sommes au cimetière moderne Chemin du Paradis, à 20 km de la frontière avec le Congo central. Les allées sont bien rangées, le personnel est professionnel, une prise en charge des visiteurs dès l'arrivée. Avec quelques renseignements, retrouver un être cher devient facile. C'est surtout propre. Nous pensons que s'il continue comme ça, à la longue, 30, 40 ans, on pourra toujours y passer et trouver la même chose. Ce que là, je suis en train de voir, en tout cas, c'est parfait. J'ai conseillé à certains de mes amis, ils sont venus aussi enterrer les leurs ici. C'est vraiment impeccable. Ici, c'est le silence et l'ordre. Possible de s'isoler dans l'intimité. Parfois, les larmes coulent. L'enterrement dans la dignité est possible, loin de toute profanation. Le service est continué toujours carboyé pour un entretien vraiment OK. Il y a la propriété. Le propriétaire de ce projet a des idées futuristes. Il s'est procuré un nouveau terrain dans le quartier Kimvula appelé Kilo Alpha, toujours à Kinshasa, à Kikwit, dans la province du Kwilu, à Kalemi, dans la province de Tanganyika, et à Lubumbashi, au Katanga. L'incident à la frontière de Kasindi s'est produit au moment où le vice-premier ministre de l'Intérieur, présidait une réunion à Goma. De retour de Bukavu, le chef de la mission gouvernementale qualifie cet acte de mépris. Laurent Nyangué pour le reportage. Congolais condamnent les actes de barbarie commis par le contingent de la MONUSCO le dimanche dernier au poste frontière de Kasindi. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Asselo, l'a dit ce lundi 1er août à Goma au terme d'une mission interministérielle qui a séjourné au Nord Kivu depuis le vendredi dernier pour s'imprégner de la situation des manifestants anti-MONUSCO en province ayant conduit à des dégâts humains et matériels. Daniel Asselo revient sur cette mission. Nous ne condamnons pas, je le dis clairement, le fait que nos populations se soient senties révoltées par les propos de ces responsables. Mais nous disons tout simplement que nous avons déploré et nous déplorons tout ce qui est arrivé. Parce qu'il est inacceptable que les populations de ces trois provinces, pour ne les citer qu'elles, puissent continuer à voir le sang des Congolais continuer à couler ici. Quant au retrait de la MONUSCO du territoire congolais, le chef de la délégation a indiqué qu'il y a des textes signés avec la MONUSCO quant à ceux. Je demande à notre peuple, à nos populations de l'Est, oui, c'est vraiment indignant, mais que nous puissions aller dans le calme
que nous puissions nous calmer, que nous puissions nous gérer avec sagesse. Tout ceci va passer. Les gouvernements de la République, leur gouvernement, prend la chose entre ses mains. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes là à 3 ministres. C'est pour voir comment nous pouvons continuer à gérer cette situation. Au nom du gouvernement de la République, j'exprime toute ma désapprobation par rapport à ce qui s'est passé hier à Beni, à Kassindi, je voudrais dire. Pendant que j'étais en train de diriger une réunion à Butembo, les images nous parviennent de là. Pour dire que les contingents tanzaniens viennent de encore commettre la bêtise et nous sommes en train de considérer que c'est du mépris. Et on ne peut pas avoir du mépris vis-à-vis d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Rappelons que la délégation interministérielle était composée du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Asselo, du ministre de l'Industrie, Julien Paluku-Karongia, et de Modeste Moutinga, des Affaires sociales, Solidarité et Action humanitaire. Justement, en rapport avec cet incident perpétré par les casques bleus à la frontière Kassindi, le chef de l'État préside en ce moment une réunion aux allures d'une interinstitutionnelle. Prennent part à cette rencontre les 2 présidents du Parlement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et son équipe de retour de Goma, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ainsi que les autres services de sécurité. C'est une dépêche rédigée par Giscard Koussema. Le ministre de la Défense. Au Sud Kivu, à Bukavu, le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda a eu les échanges avec Monseigneur Maroy, archevêque de Bukavu. Sur place, l'ancien élève du collège Saint-Paul a retrouvé sa salle de classe 56 ans après. Georges Frédéric Dibou. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a rendu une visite de courtoisie à Monseigneur Maroy, archevêque de Bukavu. Les 2 personnalités ont fait un tour d'horizon sur les violences sous toutes ses formes et l'insécurité qui ne cesse d'endeuiller l'est du pays. Au bout d'une semaine de voyage qui, à tout prendre, revêtait, somme toute, un caractère à la fois de vacances et de travail d'État de façon informelle. Le vendredi dernier, à Bukavu, la dernière étape a été marquée par la visite au collège Saint-Paul en périphérie. C'est dans ces grands complexes scolaires imposants que Gilbert Kabanda, ayant été transféré du collège Alpha Djeri en 1963, a continué ses études à Bombero des rhétoriques en gréco-latine, tel que le témoigne le très vieux palmarès de cette année-là, 1963. C'était il y a 56 ans. En faisant le tour de ce vaste groupe scolaire, le ministre Kabanda a fait preuve de mémoire longue. Rien ne lui a échappé. Sa classe, la bibliothèque, le laboratoire, la salle de cinéma, en état de délabrement très avancé, le bureau du recteur, pour ne citer que cela. Ayant fait un cadeau, le ministre de la Défense nationale a promis sa contribution pour la réhabilitation de la toiture et de la route privée, difficile d'accès, mais aussi de faire les lobbying auprès des autorités gouvernementales. Comment sortir le Sud Kivu de la situation d'insécurité? À Kinshasa, les filles et fils de cette province ont échangé sur le format d'une table ronde au cours d'une conférence organisée à l'initiative de la Maison civile du chef de l'État, Riki Nzuziloya Mayawel. Et à cri, le Sud Kivu veut la paix et rien que la paix pour son développement, en présence du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, leur majesté, les Bami et autres notables du Sud Kivu, les participants à la conférence préparatoire de la table ronde sur la paix et le développement de cette province, ont adhéré unanimement à l'initiative de la Ligue des leaders pour la paix et le développement l'IPAD, sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la modération du chef de la maison civile, Dr Bruno Mitéo, de la restitution de la synthèse des travaux de la concertation stratégique des acteurs politiques et sociaux majeurs sur la paix
et le développement au Sud Kivu, l'état des lieux de la collaboration des tribus de cette province dans la recherche de la paix, des sujets qui ont conduit à l'interaction et appel à contribution. Journée sanctionnée par une déclaration finale où tous acceptent l'organisation d'une table ronde sur la paix et le développement au Sud Kivu. Au Sud Kivu, il y a vraiment la prolifération des groupes armés, que ce soit locaux et étrangers. Il y a le sous-développement qui est constaté au Sud Kivu et tout ça font partie des questionnements que la LIPAD met en face des fils et filles du Sud Kivu pour réfléchir ensemble afin de sortir la province de ces fléaux. Les participants recommandent l'inclusivité de tous et l'appropriation de ce processus, tout en approfondissant la problématique des groupes armés, notamment concernant la motivation de leur création, leur mode de financement et identifier les tireurs des ficelles, ce avant de rentabiliser les diverses potentialités du Sud Kivu pour son développement socio-économique. Mission économique aux États-Unis, l'ANAPI séduit les investisseurs américains à Minnesota, délégation conduite par son directeur général Anthony Kinzo-Kamole. Les détails avec José Baïton. C'est dans le cadre de la mission économique et commerce que mène depuis quelques jours une délégation de la République démocratique du Congo que s'est tenue cette séance de travail entre l'équipe de l'Agence nationale pour la promotion des investissements conduite par son directeur général Anthony Kinzo-Kamole et le département de l'emploi et du développement économique de l'État de Minnesota avec à sa tête Gabrielle Gerbeau, directrice exécutive du bureau commercial de l'État du Minnesota. Au centre de leur discussion, la question des opportunités d'affaires et des partenariats à développer dans le secteur clé lié à la croissance économique de la RDC tels que l'agriculture, l'énergie, le transport et les mines. Les partis ont convenu d'un plan d'action à dérouler dans les prochaines semaines, notamment l'organisation conjointe d'une mission économique et commerciale américaine en RDC afin de concrétiser ces partenariats économiques. Le président de la Chambre de commerce américaine en RDC, le délégué des QTB-CDC et le président de la diaspora africaine de Minnesota ont participé à ces échanges. Une visite à la Chambre de représentants de l'État du Minnesota pour des échanges informels avec quelques responsables du Parlement local a bouclé la séance. Pour rappel, l'ANAPI et la Chambre de commerce américaine ont signé en mars 2020 un protocole d'accord visant à favoriser l'expansion du commerce et des investissements entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, où cette mission économique et commerciale a pour objectif de faciliter la création de partenariats au niveau du secteur privé de deux pays. Un prix pour récompenser les efforts entrepris par la ministre des Mines, Antoinette Nsamba, a raflé le trophée Congolese Merit Award, notamment pour sa probité morale et la lutte contre la fraude minière. Eugénie Dada-Chabani. Le secteur minier est un catalyseur de croissance économique en République démocratique du Congo. C'est un secteur pourvoyeur des recettes et contribue à booster le développement du pays. L'assainissement et le redressement de ces secteurs, la lutte contre la fraude minière et la formalisation de l'exploitation artisanale des minéraux, autant de faits qui ont valu à la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambaye, le prix international Congolese Merit Award pour son expertise et sa probité morale. De sincères remerciements au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir fait de moi la première femme ministre des Mines, non pas parce que j'étais la meilleure des femmes ou la meilleure personne compétente. Il m'a donné l'occasion de pouvoir montrer à la face du monde de quoi j'étais capable de faire. Je remercie aujourd'hui Congolese Merit Awards 2022 et je voudrais saluer le Premier ministre Sama Lukonde pour son accompagnement. Ce trophée en or massif de 14 carats lui a été décerné en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le secrétaire général des mines et les directeurs des services spécialisés de ces ministères. Le Parti travailliste libéral existe depuis 30 ans. Aujourd'hui, membre de l'Union sacrée, la célébration de cet anniversaire a eu lieu au siège du PTL, parti que dirige Maître Matadi
Wamba. Cédric Nambo, Joël Kayembe, Fiston Wavingana, reportage. C'est une journée pas comme les autres au siège du Parti travailliste libéral. Venus de plusieurs horizons, cadres, membres et sympathisants de ces partis commémorent les 30e anniversaire de cette formation politique chère à Matadi Wamba Tarsis. Son fondateur, Maître Matadi Wamba, retrace ici les moments forts de l'histoire du PTL. Ben oui, il faut se souvenir. Un anniversaire, c'est ça. Hein, les mois, les années tournent et il y a une période, un moment où on doit se souvenir. Donc ce parti a été créé pendant la conférence nationale. J'en assume la direction depuis 2004. Et bon, voilà, nous nous souvenons de sa création. Personnellement, j'ai dit, j'ai écrit lors des rentrées judiciaires comme bâtonnier national, sous le président Mzé, le président Kabila Joseph, le président Fachi aujourd'hui, j'ai dit chaque fois à la rentrée judiciaire que le Congo doit s'armer. Et que la seule façon d'être craint pour qu'on ne vous attaque pas, c'est d'avoir une armée dissuasive. Les partis travaillistes, libéral et membres de l'Union sacrée de la nation et réaffirme son soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections à venir. Et puis cette mini-enquête, les bus Transco ont-ils un avenir? Ces engins cabossés facilitent tout de même le transport en commun à Kinshasa. Quelles sont les causes des accidents que connaissent les conducteurs des bus Transco? Tentative de réponse dans ce dossier de Jacques Méji, Tony Djouma. Dans les artères de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le visage que présentent les bus de la société Transco laisse à désirer. Bosse par ici, égratignure par là, et rayures partout, on dirait que ces moyens de transport en commun est en train de rendre l'âme. Et pourtant, ces bus ont été récemment acquis avec l'argent du contribuable congolais. Le manque du respect de biens communs est ici évident et inquiétant. Pourquoi une telle gestion de bus Transco? Quelle est la cause des accidents? Les conducteurs de bus Transco et ceux de bus 207, ainsi que le motard communément appelé Wewa, se jettent la balle. Nous sommes bien formés, ce sont les autres chauffeurs qui nous cognent. Les conducteurs de Transco conduisent mal. C'est eux les faux chauffeurs qui nous cognent. Les chauffeurs de Transco n'ont pas été formés. Tant basali ba test na Transco ezana batu musu basala ba test été ngai nazo formation. Moi j'ai eu une bonne formation. Exception ezanga raté. Ba bisi yango ekufi mingi. Faute na bango. C'est de leur faute. Na pesa bango conseil bazo kumba milimo ya bato. Il faut ba kumba malamu. Yali normalité. Toali na difficulté makasi na nzela. Ce sont les motards qui sont à la base. Ils ne respectent pas les codes de la route. C'est faux. Nous les motards, nous n'y sommes pour rien. Le directeur général de Transco, Chief Chipamba, connaît bien les causes et les pistes des solutions. Je commence par rappeler aux uns aux autres que le bus Transco sont achetés avec l'argent de contribuables congolais. Donc, ce sont des biens qui méritent l'attention de tout le monde. Il y a eu une grève sauvage où les agents de Transco réclamaient 8 mois d'arriéré que je viens d'appuyer aujourd'hui. Et quand je fais le premier contact avec les agents, ils me feront savoir qu'ils commençaient à saboter ces bus. Parce qu'ils ne comprenaient pas que le chef de l'État, dans sa magnanimité, ait doté l'entreprise de 440 bus et qui circulaient tout le jour. Ils rapportaient l'argent et ils n'étaient pas payés. À côté de cet élément, il y a un péché congénital de ce nouveau bus. Les conducteurs de ce nouveau bus ont été pris au hasard à la volée. Ils n'avaient pas suivi une formation. Voilà pourquoi, à notre arrivée,
nous avons organisé des sessions de formation pour essayer de le recycler. S'il faut observer les entreprises de transport sous d'autres cieux, elles ont de voies dédiées. C'est-à-dire que ce véhicule ne circule pas dans le même chaussée que les autres usagers de la route. Au sein de Transco, nous avons un département de discipline qui surveille la sortie et l'entrée des bus. C'est lui qui amène des égratignures sur le bus, il répond disciplinairement. Il y a un bus qui circule écrit formation. Ce bus-là fait la ronde du réseau pour voir la conduite des chauffeurs et au besoin sanctionner. À l'allure où vont les choses, si rien ne fait avec rigueur et à temps, Transco sera au froid à la morgue. Voilà, enquête réalisée avec le concours de nos stagiaires venus de l'université de Kinshasa. Santé, près de 2000 infirmiers viennent de prêter serment pour leur inscription au tableau de l'ordre des infirmiers et leur intégration officielle dans la profession. On revient sur la cérémonie dans ce reportage signé Rodé Panda. Je promets d'apporter le soin aux malades avec toute l'habileté et les connaissances que je possède, sans distinction politique ou sociale. Ne jamais négliger aucun effort susceptible de préserver la vie des personnes, alléger les souffrances des malades et les aider à recouvrer la santé. C'est en ces termes que 1745 récipiendaires infirmiers ont prêté serment. Les uns à peine qu'ils viennent de terminer leurs études, les autres ayant déjà marqué un pas dans la profession, mais de manière illégale, sans être inscrits au tableau de l'ordre des infirmiers. À la fin de cette phrase désassermentée, le président national de l'ordre des infirmiers, Komba Djeko, a pris acte de leur prestation de serment. Bien avant, il a prodigué de sages conseils aux infirmiers de toutes les générations, d'être fiers de cette profession, d'aimer ce qu'on fait et de rester au service des malades. Le temps fort de cette cérémonie était la remise du diplôme d'honneur au président Komba Djeko, président de l'ordre des infirmiers et inspecteur général à la santé, pour ses multiples exploits réalisés au profit de la corporation. Ce diplôme d'honneur octroyé au président de l'ordre des infirmiers est l'œuvre d'une observation attentionnée de l'ONG Paix pour la justice. Kabibi, ce nom vous rappelle certainement quelque chose. Il s'agit d'une jeune fille qui a joué aux côtés de Papa Wemba dans La vie est belle. Elle revient dans le monde du cinéma pour une nouvelle aventure. Jean-Pierre Ndolo Demazou l'a rencontrée. Kabibi, de son vrai nom Bibi Kroubois, s'est engagée à promouvoir la culture congolaise à travers le cinéma. Cette ambassadrice congolaise qui a longtemps séjourné à l'étranger est originaire du Grand Bandundu, septième d'une famille de 10 enfants. Elle a été actrice principale dans le film La vie est belle de Dieudonné Ngangura Mwenze. Qu'a-t-elle fait depuis le tournage de ce film La vie est belle? Kabibi, après La vie est belle, Kabibi a continué ses études à Kinshasa. Elle a eu son diplôme d'État, puis après elle a fait 3 ans de graduat à l'Institut supérieur de commerce. Et par amour, Kabibi est allée s'installer en Suisse. Bibi Kroubois, alias Kabibi, prépare actuellement un film avec quelques acteurs africains, un film entièrement congolais. Pour l'instant, nous sommes encore au stade de casting. Le script a déjà été écrit, mais nous sommes encore au stade du casting. C'est un film qu'on va commencer le tournage à la fin de l'année. L'ambassadrice congolaise se lance dans le cinéma congolais, un domaine qui n'est pas très connu sur l'échiquier international. Religion, le diocèse d'Idiofa compte 3 nouveaux prêtres. La messe d'ordination était présidée par Monseigneur José Moko Ekanga, évêque de ce diocèse et vice-président de la SENCO. Ce dimanche 31 juillet, Monseigneur José Moko Ekanga, évêque du Diofa et vice-président de la SENCO, a ordonné 3 prêtres, dont 2 diocésains, notamment l'abbé Roméo Misaba, l'abbé Joël Atakali et un autre de la congrégation de pères des SVD, le père Girès Lamangolo. Ceci s'est déroulé en présence de plusieurs invités venus de Kinshasa et de l'étranger.
Pour Monseigneur José Moko, le Seigneur continue à appeler pour son Église. Il n'a pas manqué à féliciter le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers son parti politique, de doter 50 motos pour toute le paroisse que compte le diocèse du Diofa. Parmi ses invités, on a notamment vu l'administrateur du territoire du Diofa, le prophète, les autorités politico-administratives, les sœurs religieuses et de parents venus de partout à travers le diocèse. En ordonnant 2 prêtres diocésains et un prêtre religieux, c'est cette dimension de l'Église universelle que nous venons d'accueillir dans l'Action des Grâces, d'autant plus que ces diacres sont venus d'horizons différents. Les diacres SVD étaient déjà en Europe et nos 2 diacres du diocèse ont été formés en Espagne et ils nous ont ramené des délégations venant de là où ils avaient été formés. Et dans l'Assemblée, nous avions eu de frères et sœurs qui sont venus de partout. C'est autour d'un cocktail dans la salle Noailles que cette cérémonie s'est clôturée. Et pour terminer, la sécurité routière dans la province du Congo central, sujet évoqué au cours des échanges que le président du Sénat, Modeste Bahati, a eu avec le gouverneur du Congo central, Guy Bandou. Séjour à Kinshasa, le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, a été reçu le week-end dernier par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Les questions liées au développement de cette province étaient au centre de cet échange. Le président du Sénat et son hôte ont également abordé la problématique de l'insécurité routière sur la nationale numéro 1 et le méga programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État. La province du Congo central est l'une des provinces qui participent à l'appel d'offres sur le lancement des blocs pétroliers. La province elle-même a 3 blocs pétroliers et donc nous avons parlé de cette actualité-là. Et puis d'autres choses, notamment j'ai eu le plaisir de bénéficier de quelques conseils et orientations de la part du président du Sénat et c'était un échange très fructueux. Dans les soucis de veiller sur le développement des provinces et les entités territoriales dans le Sénat et l'émanation, le speaker de la Chambre haute du Parlement a également reçu en audience dans son cabinet de travail le gouverneur de la province du Kasaï, Dieudonné Biémé. Ce dernier est venu faire à Modeste Bahati la restitution de la mission qu'il a effectuée en Belgique, mission qui a comme retombée la venue prochaine des investisseurs et opérateurs économiques belges dans sa province. Le président du Sénat a bouclé cette série d'audiences avec l'Alliance nationale des autorités coutumières du Congo. Le président de cette association, le sénateur Mwami Godefroy Monongo, est venu solliciter l'implication du Sénat dans le plaidoyer contre le morcellement intempestif des chefferies et des secteurs en ville et communes. Situation qui, selon lui, rend ces entités non viables. C'est pourquoi Mwami Godefroy Monongo a tenu à soumettre cette préoccupation au président du Sénat. Merci Sandra Nyangitabou. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à tous les parents du monde de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h José Baïtouambo. Je reviens demain à 20h.